Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1087 de One Piece. Il était incroyable, j'ai adoré vraiment, mais quel régal. Là on a enfin le retour de One Piece après une pause de 1 mois, si ce n'est un peu plus, qui a duré une éternité. Je suis trop content. En plus directement des dingueries, et d'ailleurs j'ai remarqué, en tout cas c'est peut-être juste ce chapitre là, mais c'était quand même vachement fluide et vachement lisible, en tout cas plus que d'habitude. Alors peut-être c'est juste parce que ce chapitre là elle était de base, je sais pas. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece. Cette chaîne est faite pour vous, ça me ferait juste trop plaisir. On est des fans de One Piece. Ici, on parle One Piece chaque semaine, parce que One Piece c'est la vie, on l'oublie jamais. Alors on commence le chapitre avec la base navale du G1, donc c'est la décharge de navires donc côtiers. Par contre, là où c'est ouf, c'est qu'il y a 2 cuirassés, et en fait on apprend que ces cuirassés là, ces navires là, c'était des sacs de l'équivalent de sacs de sable. Voilà, quand on s'entraîne, par exemple les boxeurs etc, tu peux t'entraîner avec des sacs de sable et tout. Bah voilà, Garp s'entraînait avec directement des cuirassés, donc autant dire avec gros blindage en acier et tout, et il s'entraînait avec du coup Aokiji. Bon, on verra un petit peu après parce qu'on a le droit à un flashback, on va voir un petit peu la relation Garp-Aokiji. Et honnêtement, ça fait mal de les voir se combattre comme ça. Quand tu vois ce flashback là, ça fait tellement mal. En tout cas, voilà, Garp s'entraînait tous les jours à frapper l'un des cuirassés. Et pour Aokiji, c'était l'autre cuirassé. Sauf qu'ils avaient interdiction, en tout cas c'était une règle qui se sont imposées, en tout cas que Garp a imposé. C'est interdiction d'utiliser de 1 le haki, mais également interdiction d'utiliser les fruits du démon. Voilà, en gros, il donnait des coups de poing, vraiment de simples coups de poing. Voilà, de base. Donc c'est pour montrer déjà la puissance physique qu'ils peuvent avoir. Et en fait, ce que nous explique Brand New, c'est que leur puissance de héros n'a pas été acquise de manière innée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés avec une telle force, c'est parce qu'ils se sont entraînés, encore, qu'ils ont pu atteindre ce niveau. Voilà, ils sont pas nés surpuissants avec des pouvoirs cheatés. Non, non, ils ont vraiment bossé dur pour atteindre ce level. Bon, ce chapitre, on a le droit à Garp contre l'équipage de Barbe Noire. C'est globalement ça. On va avoir du Aokiji, on va avoir du Shiryu, on va avoir donc pas mal de personnages. On commence le chapitre avec San Juan Wolf qui se retrouve dans la mer. Voilà, il a été projeté dans la mer par Garp et forcément, on a des membres de l'équipage de Barbe Noire un petit peu random qui vont essayer de le sortir de l'eau parce que oui, sinon il va se noyer. Là c'est ouf parce que en fait vraiment Kobe etc ne servent à rien, c'est Garp contre tout l'équipage de Barbe Noire présent sur la ruche. Ça donne un combat de fou et on a le droit à des scènes mais vraiment de zinzin. En plus tout le monde flippe devant lui, ils sont en mode tu comptes détruire l'île des pirates ou quoi? Parce que on a Vasco qui va balancer une boule de feu sur Garp et Garp il va carrément choper des hommes de Barbe Noire qu'il avait déjà vaincu. Il va les choper, c'est eux qui vont brûler et du coup ils vont brûler toute la ville parce qu'ils vont courir un peu partout en étant en feu à cause de l'attaque et du coup ils vont brûler un petit peu toute la ville et toute la ville est en train d'être saccagée et quand Barbe Noire va revenir, l'île de la ruche ne sera plus habitable à ce rythme-là. Il n'y aura plus d'île de la ruche. Sinon, du côté du Sword et tout, ils ont pu partir avec le navire et également inclure dedans forcément les prisonniers qu'il y avait sur l'île de la ruche. Donc là, ils sont partis en bateau, même si malheureusement, on va voir qu'ils vont avoir des problèmes et que quand tu vois la fin du chapitre, ça va pas finir bien. Même si Garp dit que la justice va triompher, franchement, là, ils sont très mal barrés. Mais bon, maintenant que les prisonniers sont en train de partir avec le Sword, ça va être au tour de Garp, Hermep, Kobe et Gless, Prince Gless, de courir le plus vite possible pour rejoindre le bateau et se barrer. On se doute que l'équipage de Barbe Noire ne les laissera pas faire, donc forcément c'est Garp qui va s'occuper de l'équipage de Barbe Noire pendant que les autres vont essayer de fuir. D'ailleurs ça fait une équipe très cool puisqu'on a Garp justement qui est avec les 3 autres et qui est en mode courez le plus vite possible, mais surtout ne mourrez pas. La scène déjà est incroyable. Et malheureusement, Kobe va tomber dans un piège, mais tellement grossier. Alors je comprends au final pourquoi il l'a fait, mais on a une femme qui va crier à l'aide et tout, aidez-moi, au secours. Forcément, Kobe, en tant que bon samaritain, en tant que marine, vraiment un vrai marine, tu vois. C'est pas genre les marines pourries qu'on peut avoir comme Akainu et les autres, mais on parle d'un vrai marine qui connaît la justice. Il va forcément essayer d'aider la femme, sauf que la femme est en fait une pirate. Donc du coup il va totalement se faire avoir. Mais l'objectif n'était pas de s'en prendre à Kobe, mais plutôt de viser Garp. C'est-à-dire que on a Shiryu qui va arriver en invisible. Forcément il a le fruit du démon qu'il faut. Donc il va devenir invisible. Il va foncer pour planter Kobe en sachant que Garp il s'interposerait pour protéger Kobe. Ce qui fait que Shiryu va planter Garp. La scène est incroyable, je vous jure, la scène est sublime. Garp qui se fait
transpercé, et forcément qui est en sang, qui crache du sang, qui s'est fait transpercer par Shiryu, qui, voilà, encore une fois, peut remettre en question le level de Shiryu, puisque Shiryu, bah, comment dire qu'il a eu, enfin, il a eu Garp avec un coup de traître, hein. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Après, c'est des pirates, ils sont pas censés se battre loyalement, voilà, c'est ça, des vrais pirates. Et par contre, Shiryu qui va prendre tellement cher parce que Garp il va le choper, et il va l'écraser dans le sol. Alors Shiryu va sourire parce qu'il a réussi à avoir Garp avec son épée, mais il est au sol en sang. Donc lui aussi a pris très cher en fait. Shiryu vraiment est dans un sale état. Et là on a quand même Garp qui a combattu du coup San Juan Wolf qui l'a envoyé dans la mer. Vasco, donc du coup il a contré son attaque et tout sans problème. Il combat Aokiji, même le combat va continuer, on va en reparler. Et en plus de ça, Shiryu en même temps qu'il le blesse par coup de traite, mais il le combat aussi, il l'a mis au sol. Donc on a un Garp quand même à un gros level plus qu'amiral, parce qu'un simple amiral, je le vois pas résister face à tous les membres de l'équipage de Barbe Noire présents ici. Donc on a peut-être un Garp level Yonko, je vous laisse me dire en commentaire, est-ce que vous pensez que Garp a ou non le level Yonko? Voilà, dites-moi en commentaire. Mais forcément, bah, ça va donner un petit peu des ailes aux pirates random, puisqu'ils sont en mode, bon, il est blessé, c'est l'occasion, allons le finir, quoi, allons le finir. Aokiji qui explique que même si il avait les jambes et les pieds liés et attachés, bah en fait il ne pourrait jamais le tuer. Et oui, en fait c'est totalement vrai, ce sont des randoms, même tu peux attacher Garp, il les défoncerait quand même. Par contre, ce qui est ouf, c'est qu'on a la prime de Cross Guild. Oui, on rappelle que Cross Guild a mis des primes sur la marine. On a celle de Garp, en gros c'est 3 couronnes, c'est l'équivalent d'un amiral. C'est pas forcément étonnant que Garp ait le même nombre d'étoiles, en tout cas de couronnes qu'un amiral, en tout cas la même valeur qu'un amiral, puisque bah, c'est peut-être un vice-amiral, il devrait avoir moins, mais on parle du héros de la marine, et Garp a clairement le niveau amiral, donc pas étonnant à ce qu'il ait le même nombre de couronnes. Par contre, pour avoir du coup l'équivalent en berry, c'est 3 milliards de berry. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3 milliards de berry. 3 milliards de berry, c'est la prime de Kid, Law et Luffy. On parle de 3 milliards de berry. C'est une dinguerie. Donc bah, il a la même prime que son petit-fils. Dragon, on ne sait pas du coup s'il a une prime et de combien elle est, à combien elle s'élève, puisque de toute façon on n'a pas d'infos. Et Dragon, ça va être dans cette saga finale, je pense qu'il, bah, de toute façon, s'il n'intervient pas maintenant, je sais pas quand il interviendra. Mais Aokiji qui débarque pour combattre Garp. Et il va utiliser Ice Glove, donc il va revêtir son point de glace. Alors franchement, on a un flashback qui est très intéressant. Et en général, je sais pas, mais quand t'as des flashbacks d'un personnage juste avant la fin d'un combat, souvent ce personnage meurt. Oui, voilà, souvent ce personnage meurt. C'est pour ça qu'on place les flashbacks avant. Et franchement, alors le flashback en lui-même est cool parce qu'on a un petit peu la rencontre entre Aokiji et Garp. Donc ça c'est très intéressant. Avec Garp qui s'entraînait bien sûr avec ses cuirassés. Garp qui était beaucoup plus jeune, d'ailleurs Aokiji qui était aussi beaucoup plus jeune. Et Aokiji qui... bah en fait avait déjà tout appris ce qu'il fallait des instructeurs de la marine et voulait aller à un level au-dessus, apprendre de quelqu'un qui est au-dessus de ça. Donc il va s'entraîner avec Garp et ils ont fini par créer un lien tous les deux. Et c'est pour ça qu'en vrai, je trouve ça trop triste que les deux en soient réduits à s'entretuer alors qu'il y a vraiment ce lien élève-maître qui s'est installé. Je trouve ça vraiment chaud, en vrai je trouve ça chaud. En tout cas ils se sont entraînés ensemble et tout, les jours ont passé, pas de haki, pas de fruits du démon, bien évidemment ils n'ont pas le droit pour l'entraînement. Garp s'est beaucoup plaint aussi auprès d'Aokiji, parce que oui, il s'est d'abord plaint une première fois parce que son fils est devenu un révolutionnaire, et il s'est plaint une deuxième fois parce que son petit-fils voulait devenir un pirate. Ouais, la famille ultra compliquée, t'as un pirate, un révolutionnaire et tu as un marine. Voilà, la famille qui part en cacahuète. Mais j'ai trouvé en soi le flashback assez cool, même si Aokiji est en mode mais pourquoi tu me racontes ça? Mais quel rapport avec moi? Et il n'y en a pas en vrai de rapport avec toi. Mais... En tout cas, le combat continue violemment, vraiment violemment entre les deux. Forcément, Garp il dit tu es viré, élève stupide, bah ouais voilà, et je trouve ça fou parce que pour moi Aokiji, parmi les trois amiraux, enfin parmi les trois amiraux de l'époque, donc Akainu, Kizaru et Aokiji, pour moi Aokiji c'était celui qui était le plus cool, le plus gentil. Pour moi c'était vraiment celui qui avait le potentiel de s'allier avec Luffy et les autres, alors que Kizaru et Akainu, non, ils détestent les pirates d'un... Voilà, mais... Je trouve ça fou que le seul qui finalement on pensait gentil se retrouve à tuer le grand-père de Luffy.
Voilà, c'est ouf je trouve. Et donc du coup les deux qui se donnent un coup de poing en pleine face avec Haki, bien évidemment on voit les éclairs, il y a le Haki qui est présent. Et là bah grosse explosion, les deux sont projetés, c'est ouf. Et au final on ne revoit pas Aokiji pour l'instant, je pense pas qu'il soit vaincu mais on verra plus tard. En tout cas Garp est au sol, oui Garp, je dis bien Garp le héros de la marine est au sol. Et attention, on a Avalo Pizarro qui du coup nous propose une 4 fromages. Non, c'était une blague, mais surtout avec avec ses mains, voilà, avec ses deux mains géantes là, vu qu'il contrôle l'île de la ruche, il va essayer d'aplatir, d'anéantir totalement la zone, non seulement d'empêcher le bateau de partir, le bateau où il y a le sword et où il y a les prisonniers, mais également du coup bah, il y a des gens présents aussi parce que là il va tout détruire. Quand tu vois la taille de la main, c'est l'île entière. Donc franchement Barbe Noire quand il va rentrer, ça va être une dinguerie. Il va plus y avoir d'île, l'île de la ruche sera plus là, elle sera rasée de la surface de la terre, limite elle aura coulé l'île, tu vois. Donc ça serait complètement fou. Et d'ailleurs on ne sait toujours pas qui est vraiment dans le bateau de Barbe Noire qui se dirige vers Egghead. Peut-être que s'il faut, en vrai ça se passe juste avant et en fait on verra Barbe Noire se pointer avec le cadavre de Garp, bon, voilà, ça on l'avait déjà dit de toute façon. Et Kobe qui flippe forcément et tout, et Garp qui est en mode calme, garde ton calme, la justice triomphera. C'est bien beau de dire que la justice va triompher, mais en attendant, tu es au sol pour l'instant et vous êtes très mal barré. Donc à moins qu'ils reçoivent de l'aide, ça me paraît vraiment très compliqué. D'ailleurs tout à l'heure j'ai parlé des amiraux et j'ai dit que du coup Aokiji était le seul parmi les trois qui était cool. Après voilà, maintenant plus tard il y a eu d'autres amiraux qui ont été présentés. Et Fujitora, hein, le goth des amiraux, voilà, lui c'est un vrai marine, lui c'est un bon Fujitora. Mais franchement j'ai surkiffé. Le retour de One Piece fait ultra plaisir, je trouve vraiment qu'on a un chapitre qui est complet, on a un chapitre qui vraiment est full émotion. En plus de ça, peut-être que vu qu'on a eu bon, le flashback et peut-être même qu'on va avoir la mort de Garp, est-ce que juste avant que Garp meure plutôt, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un flashback sur God Valley, sur ce qui s'est passé, parce que en soi, ceux qui étaient au courant de ce qui s'est passé à God Valley, alors à moins qu'on ait un retour de Xebec et que ça soit raconté à ce moment-là, voilà, mais sinon Kaido Big Mom sont plus là, donc ils peuvent plus raconter ce qui s'est passé. Barbe Blanche n'est plus là non plus. Et Garp, puisque Roger n'est plus là, Garp est un petit peu le seul qui peut raconter l'histoire, qui peut du coup se remémorer ce qui s'est passé à God Valley et peut-être du coup nous dévoiler à nous ce qui s'est réellement passé. Donc peut-être qu'on aura ça aussi. Je sais pas, ça fait beaucoup de peut-être, hein, voilà. On est vraiment là passé dans la théorie plus que dans la review. Mais waouh! Non, franchement, ça me fait mal de voir Aokiji s'entretuer avec Garp. Tu vois, tu m'aurais dit ça au début du manga, je t'aurais dit non, ça n'arrivera pas. Bref, chapitre de fou, j'ai trop hâte d'être au chapitre 1088.